Bonjour tout le monde, bienvenue sur les recettes de Mélanie. Alors je vous retrouve une nouvelle fois pour la box Kitchen Trotter du mois de mai que je viens à l'instant de recevoir. Elle était un peu longue à venir, je commençais à m'inquiéter. Et pour une fois je vais l'ouvrir en même temps que je réalise la vidéo, donc ça va être une double surprise. Déjà, premier point, la box a complètement changé. On a plus la box couleur carton avec les dessins bleus et rouges. Là on a quelque chose de super coloré. Et c'est écrit où allez-vous vous envoler ce mois-ci. C'est à vous d'ajouter la cerise sur le gâteau en collant le sticker du pays du mois juste ici. Alors par contre, gros point négatif, elle est complètement abîmée la boîte. On voit que là elle est ouverte. Là aussi, donc c'est le couvercle est de moins bonne qualité que d'habitude. Donc j'espère qu'ils vont remédier à ça parce que franchement là le carton il est beau, mais moi je vais pas le garder vu comment il est abîmé. Donc ce mois-ci le thème on savait juste que c'était aux alentours de la Méditerranée. Donc je me suis dit pourquoi pas la cuisine crétoise ou grecque, on va découvrir ça. Ah bah c'est l'Espagne, donc perdu déjà. Je pensais que l'Espagne avait déjà été à l'honneur mais non. Donc là vous avez l'autocollant qui vient s'ajouter juste ici. Donc je trouve le principe vraiment bien de ce carton, dommage que voilà il soit vraiment de mauvaise qualité. On voit ici que c'est ouvert, sinon je l'aurais volontairement gardé. Pour la fête des mères on a 5 € de réduction sur FloraJet, c'est un site pour commander des bouquets de fleurs. On a bien entendu le petit magnète comme d'habitude qui illustre la destination. Alors, je vais pas lire tout ça devant vous, ça risque de vous ennuyer, mais on retrouve la liste de courses que l'on avait découvert pour la première fois dans le dernier kit, ainsi que les recettes avec le temps de préparation, de cuisson, etc. Les recettes bien entendu, donc ce mois-ci 5 recettes. Oula, il y a un produit qui a pris cher. C'est quoi ce kit? Je sais pas ce qui lui est arrivé, donc il a été long à venir et j'ai l'impression qu'il a été mouvementé. Alors ça correspond à Turón Coloma Garcia, qui fait partie des institutions passionnées par leur travail. Donc c'est du Turón, donc j'en ai déjà entendu parler mais je ne saurais pas dire ce que c'est. Donc là il est complètement éclaté. Je trouve que c'est typiquement espagnol, donc ça vient de San Francisco. Et il est ouvert le sachet. Ah non, j'ai eu peur. Donc là, dommage qu'il soit abîmé, ça a l'air d'être une sorte de nougat. Typique d'Alicante. Ensuite, j'ai de l'encre de sèche. 2 sachets. Que j'ai jamais utilisé, donc l'encre de sèche elle va servir à faire de la paella à l'encre de sèche tout simplement, avec de la sèche, de la lotte, du fumet de poisson, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça apparemment c'est des cabalitas associées au poivron qui se sert en fait en tant que tapa. C'est des maquereaux à l'escabèche. Donc ça c'est pour à utiliser comme des tapas. J'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Je vous ferai un retour une fois utilisé. Ensuite on a de l'huile d'olive. Donc 250 ml. Ça sert toujours. L'Espagne produit plus de 44% de l'huile d'olive mondiale. Donc celle-là est d'une qualité rare et très reconnue en Espagne, apparemment. Ensuite, il y a des graines de tournesol. Bon, ça, je suis pas particulièrement fan. Je sais pas si ça est utilisé dans une recette, ça m'étonnerait. Je pense que c'est plutôt
à grignoter comme ça. Ouais. Ensuite, de la choufa qui est dans un petit sac de toile. Donc la choufa quesaco, c'est un ingrédient à la base d'une formidable boisson, l'horchata. C'est du tubercule séché de souchet qui permet de produire le lait présent dans l'horchata. Alors, comment ça se réalise? Il faut des choux-fasses, de l'eau et du sucre pour obtenir ce dessert. Il faut les mixer avec de l'eau en fait, ça donne du lait. Il faut ensuite filtrer. Bon. Bah, ça c'est original en tout cas. Ensuite dans un petit sachet original également de l'arroz bomba. Donc l'arroz c'est du riz si je me souviens bien de mes cours d'espagnol. Et c'est un sachet dont je n'ai pas la contenance. Si ça fait 500 grammes. Et donc c'est pour faire la paella negra. Je ne sais pas si c'est du riz, parce qu'il a de particulier le riz. Un riz bombé. Bon. Et pour finir, le souvenir, donc comme ils le font à chaque fois, le petit souvenir du pays que je garde toujours dans les boîtes parce que je ne sais pas quoi en faire. Et d'après ce qui est marqué, c'est un éventail. Ça c'est peut-être le souvenir le plus utile que j'ai reçu jusqu'ici. Il va peut-être plus servir que les autres pour cet été. Donc voilà pour la box spéciale Espagne. C'est vrai qu'en pensant à l'Espagne, j'aurais pas forcément pensé à ces ingrédients. Je pensais que l'Espagne en fait était une destination qui avait déjà été faite, mais il faut croire que non. Donc l'huile d'olive, ça va servir, il n'y a pas de souci. Le riz aussi. Ça j'ai hâte de tester donc dans la choufa, dans le fameux dessert. Les maquereaux en entrée, ça c'est pratique. Enfin pour faire les petites tapas. L'encre de sèche, je ne sais pas si je vais utiliser la paella dont la recette est présente dans le kit parce que je ne suis pas une grande fan de paella au poisson. Le touron, ça je pense que ça va bien se manger même s'il est abîmé. Et les pipas de tournesol, je trouverais bien quelqu'un qui aime. Donc voilà pour le kit du mois de mai, il s'est fait attendre. Encore une fois, pas mal de découvertes. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez reçu, ce que vous en avez pensé, ou si vous êtes abonné à d'autres kits de ce genre et ce que vous en pensez. On se retrouve prochainement sur le blog Les Recettes de Mélanie pour d'autres recettes.